Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, je vous propose de parler de transition technologique vers les semi-conducteurs de nouvelle génération. En effet, Taïwan est une nouvelle fois en marque de marquer un nouveau passage, mais cette fois-ci, celui de l'ère du silicium aux matériaux composés et aux nanoparticules en 2D, donc des semi-conducteurs et puces électroniques post-silicium. Quasiment impossible à imaginer, et pourtant, Taïwan déploie une stratégie nationale ambitieuse dans ce domaine grâce à l'émergence de matériaux ultra fins. Nous parlons ici par exemple du disulfure de molybdène qui promet l'avènement de composants encore plus performants et encore plus économes. Alors en maîtrisant toutes ces technologies de pointe, les acteurs industriels taïwanais cherchent à garantir leur supériorité stratégique au sein de la future chaîne d'approvisionnement mondiale. Une logique imparable commercialement parlant, si vous imaginez alors une rupture technologique majeure pour pallier justement les limites physiques du silicium, lequel est déjà prisé à travers le monde entier. Cela pourrait permettre de rentrer dans une ère technologique nouvelle que nous pourrions appeler l'ère post-loi de Moore. Une approche qui, n'osons pas le terme, pourrait s'avérer de révolutionnaire, qui est en train en tout cas de bouleverser les fondements mêmes de toute l'industrie technologique. Nous savons à quel point le silicium aujourd'hui est important, et aujourd'hui, nous sommes en passe donc, avec les semi-conducteurs composés de nouvelle génération, d'aller au-delà, avec des semi-conducteurs de nanoparticules 2D ou bidimensionnels. Et Taïwan a montré que ce n'était pas une seule théorie de laboratoire, mais réellement une clé possible de l'industrie de demain, que ce soit de la façon dont nous communiquerons, de la façon dont nous conduirons, de la façon même dont nous calculerons, en tout cas de la manière dont les supercalculateurs le feront. Dans le domaine du calcul intense ou des semi-conducteurs, ces dernières décennies ont vu l'émergence de tonnes de transistors dans des puces de silicium ultra petites et de plus en plus performantes, de plus en plus petites. Mais les experts ont aussi découvert depuis longtemps que, en fait, la limite physique était atteinte. Et c'est là ce qu'on appelle l'ère post-loi de Moore. Le silicium a été vraiment poussé à ses limites et du coup, il faut impérativement trouver scientifiquement une nouvelle issue. Et c'est là, justement, qu'intervient la nouvelle recherche d'une équipe de chercheurs scientifiques de l'université Yang-Ming Chiao-Tung, associée au pôle de recherche et développement de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs, pour voir que l'ancienne loi de Moore, à valeur sûre hier, telle une autoroute permettant un flux intense, voire de plus en plus accru de véhicules, devenait un système entre guillemets saturé. Pour garder cette analogie, l'équipe de chercheurs taïwanais a cherché d'autres moyens d'avancer et progresser dans la même direction. Plutôt que d'avoir une autoroute saturée et donc ralentie, comment ne pas construire d'autres voies, des viaducs à plusieurs étages, ou même pourquoi pas des véhicules volants, et ainsi une nouvelle architecture de route ou d'autoroute de semi-conducteurs. Eh bien, cette analogie nous permet de comprendre l'esprit central de l'intégration hétérogène et du développement de nouveaux matériaux. Car, face aux limites déjà palpables du silicium, de nouveaux horizons s'ouvrent. Pour maintenir sa position de leader mondial, Taïwan a associé l'académie et l'industrie par cette recherche justement, qui permet de déployer tous ses efforts pour pousser l'avantage accumulé à l'ère du silicium vers les semi-conducteurs composés de nouvelle génération. Et pour avancer dans ce domaine, la coopération académie-industrie a permis cette nouvelle approche que l'on pourrait baptiser entre guillemets des 3 O, c'est-à-dire développer des composants de nouvelle génération capables de supporter la haute fréquence, la haute tension et la haute densité de puissance. Autrement dit, une nouvelle voie qui permet de dépasser
les larges bandes populaires des matériaux actuels sur le marché, qu'il s'agisse du nitrure de gallium ou du carbure de silicium, les deux étant généralement très exploités en matière de semi-conducteurs. Certes, ils permettent de résister aux hautes tensions et dissiper la chaleur, mais ce qui attire vraiment l'attention, ce sont les nouveaux matériaux à bande ultra large, comme l'oxyde de gallium, et même, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, le diamant. Car le potentiel de tous ces matériaux est vraiment au-delà de l'imaginaire. Ils sont des armes secrètes visant l'objectif ultime. Lequel ? Eh bien, pour les futures communications satellitaires, tous ces nouveaux matériaux peuvent par exemple aider à débloquer ce qu'on appelle une bande haute répondant à une plage de 71 à 86 GHz. Et grâce à l'excellente linéarité et densité de puissance des semi-conducteurs composés, il est possible alors de réaliser une large bande passante, une latence ultra faible, en même temps qu'une transmission longue distance anti-interférence. Ainsi, pour les réseaux de satellites en orbite basse par exemple, qui doivent remplir le ciel de demain, c'est tout simplement indispensable et l'aubaine est toute trouvée. Dans le même temps, pour les véhicules électriques ou les réseaux intelligents, l'un des objectifs à peine voilés de cette recherche taïwanaise, c'est aussi, justement, de développer des composants capables de supporter une tension ultra haute, l'équivalent de 10 kV par exemple. Cela signifie que la recharge des voitures électriques pourrait être incroyablement rapide et que les pertes d'énergie seront massivement réduites. Un atout supplémentaire pour le développement sociétal de nos énergies vertes. Mais l'ambition des scientifiques taïwanais est bien au-delà, avec l'objectif fixé sur un tout nouvel avenir subnanométrique. En effet, au début de notre émission, nous parlions du matériau de disulfure de molybdène, MOS2, selon son jargon scientifique. En réalité, il s'agit d'un matériau à couche monocouche bidimensionnelle qui, dans le monde des semi-conducteurs, répond au nec plus ultra de la fabrication de transistors de moins de 1 nanomètre, 0,42 plus précisément. De quoi rendre fou, paraît-il, la concurrence, si vous me permettez cette image. Car en fait, il s'agit d'un matériau extrêmement fin, mais qui peut pourtant libérer des performances exceptionnelles à une taille aussi incroyablement petite. Un tout nouveau bijou des semi-conducteurs de demain, ce qui fait déjà penser à l'ère post-silicium. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de cette percée technologique taïwanaise qui, à l'échelle internationale, fait beaucoup de bruit. Par exemple, l'Institut national du Japon, le NIMS, a réussi à produire aussi de son côté une couche de MOS2 parfaitement uniforme en épaisseur et en face cristalline sur une galette de 2 pouces. Au même moment, du côté taïwanais, l'équipe de TSMC et de l'université scientifique Yangming Chiaotong a posé un nouveau jalon en résolvant un blocage majeur de performance en utilisant justement une ingénierie d'interface supercritique qualifiée de presque miraculeuse par ses consorts, en apportant sur la table scientifique une résolution de la contradiction séculaire entre finesse du film et mauvaise conductivité. Il y a donc quelque chose de très nouveau dans le domaine des transistors, des puces ultra fines, haute performance, et qui deviennent aujourd'hui des solutions à courant de fuite ultra faible. Deux percées scientifiques majeures qui annoncent haut et fort que la technologie des semi-conducteurs bidimensionnels ou 2D ne sont plus qu'un simple joujou de laboratoire, entre guillemets, mais ouvrent une nouvelle ère de développement. Et l'enjeu est énorme en termes de souveraineté technologique notamment, car qu'il s'agisse des films 2D de laboratoire ou des composés résistants à l'ultra haute tension, en analysant ces technologies, on se rend compte qu'elles consistent par essence à établir une capacité centrale autonome de valeur stratégique qui dépasse presque l'entendement. Pour parler franchement, à l'horizon d'une grande concurrence technologique presque fratricide qui s'annonce pour demain, c'est celui qui maîtrisera toutes ces technologies de matériaux fondamentales qui aura l'avantage concurrentiel de tout un secteur
qui semble assurer aussi la sécurité nationale de demain, d'où les enjeux de stratégie patriotique derrière. Alors, présenté comme cela, on a presque l'impression de relayer dans une sphère du dépassé, du passé, le silicium, qui a encore, faut-il se rassurer, de longues années et de belles années devant lui. Mais il est vrai que l'arrivée des composés puissants et matériaux 2D, comme l'avancée scientifique de ce jour l'a prouvé, pourrait, à plus ou moins long terme, remodeler et même redéfinir la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale de demain. Et bien voilà pour l'émission de ce jour, merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.